Salut, je suis ravi de vous retrouver encore pour cette 6e rencontre intitulée « Que ton règne vienne ». Nous continuons donc notre parcours avec cette prière du Notre Père qui est juste formidable. Hier, on a vu qu'il était important de commencer notre prière en arrivant à se détourner de nous-mêmes, de se décentrer de notre nombril, de nos soucis pour lever et fixer les yeux vers les cieux, vers ce Père aimant et 3 fois saint. Alors le Christ nous invite ensuite à sanctifier son saint nom, à le louer pour ce qu'il est. Nous quittons ainsi notre agitation intérieure pour entrer dans son repos et sa présence. Notre regard est transformé ou commence à se transformer, redirigé sur une autre chose que ma propre personne, sur une autre réalité que ma propre réalité, pour se concentrer sur la personne divine. Alors Jésus nous invite à poursuivre cette prière en invoquant cette fois-ci le règne de Dieu, la présence de Dieu en nous. C'est juste incroyable. C'est le moment où nous demandons à Dieu de venir faire sa demeure en nous, de venir habiter dans le temple que je suis, dans ce temple dédié, consacré à lui, pour sa gloire. Le temple dans la Bible est justement le lieu de la rencontre. C'est le lieu aussi de la présence divine, où Dieu se manifeste, où il manifeste sa gloire, sa lumière, sa puissance au milieu de son peuple. Or, sous la plume de Paul, Dieu nous rappelle qu'en lui, donc en Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas merveilleux? Être une habitation de Dieu en esprit. C'est une grâce merveilleuse, une œuvre complète de restauration de notre être pécheur qui consiste justement à être coupé de Dieu. Et là, Dieu, en Jésus-Christ, nous propose de revenir habiter en nous et il nous invite à prier chaque jour pour qu'il vienne régner, qu'il vienne se manifester dans notre vie. Le baptême, prier que ton règne vienne, c'est en fait réclamer chaque jour le baptême de l'Esprit Saint quotidien, qui est indispensable à la vie chrétienne d'un véritable disciple. Une prière trop souvent négligée. Nous avons vu hier que nous pouvions facilement commencer une journée sans prier, sans même en ressentir le besoin. C'est triste. À cause peut-être d'une sorte d'autosuffisance trompeuse, d'assurance charnelle que je peux peut-être me débrouiller seul pour gérer ma journée qui se présente à moi. Pourtant, Jésus nous enseigne que nous devons demander le règne de Dieu dans notre vie, chaque jour de notre vie, afin qu'au quotidien, je sois habité de sa douce présence, jusqu'à être rempli de sa sainte influence et présence. Ainsi, nous pouvons dire, comme Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et vous savez que c'est mon texte préféré. Et vivre ainsi une vie douce et paisible, au milieu de toutes les ronces et les épines qui peuvent nous écorcher durant une longue journée de 24 heures. Pour recevoir le règne de Dieu et vivre dans la présence du Roi des Rois, un acte de foi est cependant nécessaire. Suis-je prêt à accueillir la royauté du Christ et de son Père dans ma vie? Ah, déjà là, c'est peut-être un peu plus compliqué, vous allez me dire. Autrement dit, suis-je prêt à me placer sous l'autorité du Roi des Rois? Ou autorité, j'aime pas trop ce mot-là. Et allons peut-être encore un peu plus loin. Suis-je prêt, plus qu'à accepter son autorité dans ma vie, mais suis-je prêt à me soumettre à sa volonté suprême? Oh, mot soumission, alors là, Olivier, tu vas trop loin. C'est vrai que la question de la soumission est très sensible dans une société humaniste, individualiste, égalitaire, et qui se plaît à se voir comme insoumise dans le sens de libre de toute autorité autre que la sienne. Je me souviens, lorsque j'étais non-croyant, avoir trouvé très étrange de voir des chrétiens qui se mettaient à genoux pour prier. Dans mon esprit révolutionnaire de libre penseur, on n'avait ni maître ni Dieu pour justement rester des hommes libres. Car tout l'enjeu de la tentation du Jardin d'Éden, c'est finalement une question d'autorité. Lucifer s'est dit en lui-même, on retrouve ce texte dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 14, verset 13-14, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. »
Son cœur s'est élevé pour considérer que lui-même était en mesure de connaître ce qui est bien et mal pour lui-même, qu'il pouvait être semblable à Dieu, être son propre maître, sa propre parole, sa propre référence et finalement sa propre autorité. Adam et Ève, nos parents, cédèrent à cette tentation de faire fi de l'interdit divin, de sa loi, et donc qui dit loi dit autorité. Et depuis que l'on veuille ou pas, nous avons tous en nous cet esprit plutôt libre, indépendant, tous en nous cette forme de toute puissance et de toute suffisance, croyant n'avoir besoin de personne d'autre que moi-même, de n'avoir d'autre autorité que la mienne. Alors, la question se pose, sommes-nous vraiment prêts à demander chaque jour que le règne de Dieu vienne dans ma vie? Acceptons-nous vraiment une autorité dans notre vie autre que la mienne? Pour être plus précis, accepterais-tu vraiment que le Christ se mêle de tes affaires, ait son mot à dire dans tes affaires, qu'il puisse parfois te faire la morale quand tu as envie de faire quelque chose de mal? Qui a envie d'une autre voix qui vienne lui dire ce qui est juste de faire? Alors, es-tu prêt à plus écouter la voix et la volonté de Dieu plutôt que ta propre voix, tes propres désirs ou tes propres envies? Es-tu prêt à soumettre ta volonté, tes sentiments, tes désirs à ceux de Dieu? Dieu ne peut pas régner dans un cœur orgueilleux qui ne veut pas se soumettre, mais au contraire qui veut s'élever, être libre de manger, de toucher à tout ce qu'il veut sans autre autorité que lui-même et ses désirs. Pourtant, la véritable soumission à Dieu ne prive en rien de liberté ou de renoncer à être soi. Bien au contraire, elle nous rend cette liberté et elle nous la préserve. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, versets 17-18, « Quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. » La soumission dans la Bible n'a rien d'écrasant ou d'oppressant. D'ailleurs, l'étymologie du mot « soumettre » signifie en fait se confier totalement à, se donner, s'en remettre à. Mais en toute confiance, je me remets à Dieu, je me confie à mes parents, je me confie à mon mari. La véritable soumission est l'expression en fait d'une pleine confiance envers la personne en qui je me confie. L'enfant a l'assurance de la bienveillance et de l'amour de ses parents. Il peut s'en remettre à eux en toute liberté, sans se sentir menacé dans ce qu'il est. Le chrétien, de même, s'en remet à Dieu, se soumet à Dieu parce qu'il a une pleine et totale confiance que la liberté se trouve dans ses voies, dans sa présence lumineuse et glorieuse en lui. C'est ainsi que nous demandons avec hardiesse et humilité chaque jour le règne de Dieu, le baptême de son Esprit Saint. Depuis, Jésus nous invite à prier chaque jour que ton règne vienne. Viens Seigneur, viens en moi. C'est ce que je désire le plus dans ma vie, pour ma journée. J'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, mais je ne veux pas le faire sans toi. Priez pour que la puissance de vie, du salut, de guérison, de libération du royaume qui a commencé avec Jésus-Christ, qui s'est établi avec Jésus-Christ, puisse s'étendre dans l'Église et dans le monde entier. Depuis que le Christ est venu sur terre, le royaume de Dieu a été établi et instauré avec puissance à travers son Église, qui est son corps, et c'est dans l'Église que demeure le Saint-Esprit. C'est pourquoi la prière du Notre Père est toujours prononcée avec le pronom « nous ». Le prieur ne prie jamais seul, il prie toujours avec tout le corps, même lorsqu'il est seul dans sa chambre. Il participe à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du corps du Christ. Il se sent solidaire de ce corps, il est membre de ce corps. Il n'est pas tout seul, il n'avance pas tout seul, il ne prie pas tout seul. Il demeure toujours uni au corps du Christ. Il prie toujours avec tous les frères et sœurs du royaume. Alors prions chaque jour que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur, mais aussi dans ma famille, dans la vie de mes amis, de mes proches. Que ton règne vienne dans mon Église, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs.
Que ton règne vienne aussi dans ma ville, dans mon quartier, dans mon pays. Que ton règne se manifeste à toutes les nations de la terre. Jésus-Christ est venu dans la puissance et la force du royaume de Dieu pour briser la puissance des enfers, pour mettre fin au règne du diable et détruire ses œuvres à jamais. Les démons eux-mêmes s'inclinaient devant loin de l'Éternel et reconnaissaient sa toute-puissance, son autorité, sa souveraineté. Les ténèbres étaient chassées sans la moindre capacité de résister à cette lumière fulgurante. Et aujourd'hui encore, l'Église est appelée à manifester la puissance de guérison, de libération et de vie du royaume de Dieu au monde. Chaque disciple du Christ est donc invité à prier chaque jour et avec force, persévérance, que cette lumière de vie et d'espérance puisse luire et resplendir, oui, dans ma vie, certes, mais pas seulement, dans la vie aussi de mes proches, de mes amis, de mes enfants, de mes parents, de mon Église. Et c'est ainsi qu'après avoir pu passer du temps à louer Dieu, à glorifier son nom, nous sommes invités à recevoir le règne de Dieu en nous et aussi à le partager par nos prières d'intercession. Dans ma vie, nous sommes invités à demander, à intercéder pour que ce règne vienne, à prier dans, je le répète, ma famille, dans mon entourage, pour mes amis, mes voisins, mes connaissances. C'est vivre un temps d'intercession pour les personnes que le Saint-Esprit met dans notre cœur, qui me sont proches. Parfois, nous parlons beaucoup, nous sermonnons les gens, mais souvent, nous devrions plus prier pour eux, prier pour nos enfants, pour qu'ils reviennent à l'Église, prier pour notre conjoint, pour qu'il s'attache à Dieu, prier pour nos parents que nous devons honorer par nos prières d'intercession aussi. Nous avons vu que le prieur prie toujours avec tous les frères et sœurs du royaume, mais il est aussi invité à prier pour ses frères et sœurs de l'Église du Christ, pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour les persécutés, pour ceux qui ont perdu la foi, pour l'édification spirituelle et la croissance du corps du Christ. Quel temps donnons-nous à prier pour notre Église? Quel temps donnons-nous pour critiquer l'Église? Comparer. Parfois, nous devrions mieux prier que critiquer ou se plaindre. C'est ce que Dieu attend de son disciple. Nous observons beaucoup de mauvaises choses dans ce monde et souvent nous nous en offusquons, mais ne devrions-nous pas plutôt prier pour les gens qui souffrent, pour nos ennemis, pour les gens qui font du mal dans ce monde et cette société? Ai-je à cœur le salut des âmes de ma ville, de mon pays, des peuples de cette terre, que Jésus a donné sa vie pour chacun d'eux? Et il intercède aujourd'hui et nous devons intercéder avec lui. Nous devons nous unir à l'intercession de Jésus-Christ. Si oui, l'intercession doit être le moteur. Si oui, l'intercession doit être le moteur pour que le règne de Dieu, que sa gloire couvre non seulement ma famille, ma ville, mais aussi la terre tout entière, par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Notre pays, l'Europe, est marqué par un déclin spirituel. Trop de chrétiens sont occupés par leurs propres affaires et manquent de ferveur dans la discipline de la prière. Pourtant, si nous prions sincèrement que ton règne vienne, notre cœur brûlera d'un désir ardent de servir Dieu et d'être ses témoins. Prions donc que le règne de Dieu vienne, qu'il transforme nos vies, nos familles, nos églises et notre société. Amen. Maintenant, je vous invite à prier avec moi, à prier selon ce modèle de prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié. Et oui, que ton règne vienne, Seigneur, car nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que ton règne vienne dans notre vie, que ton royaume puisse venir se manifester avec puissance dans ce monde, toucher tous les cœurs brisés, guérir ces cœurs, libérer les gens du mal, de l'oppression, de l'esclavage. Et nous savons que tu es venu pour ça, Seigneur. Et tu as établi ton Église, le corps du Christ, pour
être ces témoins, pour être cette lumière. Mais nous avons besoin que ton règne vienne, que tu viennes manifester ta présence en nous, que nous puissions être ton temple, une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, montre-nous comment te laisser régner dans notre vie. Donne-nous de nous soumettre à ta parole, d'accepter ton autorité dans notre vie, de ne plus être seul dans notre cheminement spirituel, mais de nous rallier à ton Église, de nous rallier à toi et de prier pour ton Église, de prier pour nos frères et nos sœurs, pour prier pour ta mission, pour prier pour que ton évangile puisse éclairer ce monde et montrer le chemin de la vie éternelle, offrir cette espérance de l'évangile du Christ. Pardonne-nous lorsque nous nous égarons loin de toi, mais ramène-nous à toi, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, par ton amour, et montre-nous le chemin pour que ton règne puisse se manifester puissamment dans nos vies et que nous puissions être tes disciples qui portons cette bonne nouvelle du royaume de Dieu dans le monde entier. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci pour votre présence et votre soutien. Nous nous retrouvons demain et n'oubliez pas, demain matin, dès 6 heures du matin, les podcasts pour ces 10 jours de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.